Et bah une fois de plus, le show d'hier soir était très bon. Pour l'instant, on est presque sur un sans faute en 2026. Bon, cela dit, on est semaine 2. Bon bah allons-y direct, c'est parti pour le récap de Monday Night Raw en moins de 2 minutes. Une fois de plus, Rio ouvre le show pour lancer un challenge à n'importe qui maintenant qu'elles sont championnes. On a d'abord Liv Morgan et Roxanne Perez qui débarquent, suivi de Bayley et Lyra Valkyria. Ça discute, ça crie, ça s'énerve. Les Kabuki Warriors viennent casser la fête, et là... c'est la bagarre. Les championnes finissent par revenir et elles sont les dernières debout. Et les 3 autres équipes auront un match plus tard ce soir pour déterminer les prochaines aspirantes au titre. Jivon Evans contre Bravo Americano. Evans va chercher Bravo en haut du coin et l'emmène en Spanish Fly. Il enchaîne avec le cutter et c'est gagné. La clique des Americanos veulent le goumer après le match, mais ça lui passe au-dessus. CM Punk est là pour dire que c'est un champion qui veut défendre son titre. Alors qui va tenter sa chance? Eh ben, c'est Finn Balor. Bah alors, ça y est, c'est le moment, on y est? Vous pensez? Moi je pense pas. Punk lui dit viens on se la donne tout de suite, je veux me battre contre Finn Balor, pas contre le Balor du Judgment Day. Finn lui dit qu'il préfère faire ça la semaine prochaine chez lui, à Belfast. Et Punk dit que c'est ok. C'est l'heure du match des 3 équipes du début de show. Elbow drop de Bayley sur Kairi, le compte est cassé par Asuka qui se fait sortir par Lyra. Perez sort de nulle part pour caler le pop rock sur Bayley, mais Sane casse le compte cette fois-ci. Ça se tape, Liv prend discrètement le tag et met le Oblivion à Sane pour remporter le match. Raquel Rodriguez est en interview avec Cole et se fait couper par Stephanie Baker qui n'est pas là pour discuter. Mais elles se font séparer. Cela dit, Rodriguez arrive quand même à se glisser à travers et goumer Vaquer. Ouh, joli rime ça. Bronson Reed et Austin Theory contre Dragon Lee et Pentalon. À la fin du match, Dragon Lee s'envole sur la vision et puis Bron Breakker vient pour l'assassiner. Et c'est donc gagné par disqualification pour les gars masqués. Penta lui aussi a le droit au Spear, et puis Adam Pearce arrive pour le calmer. Pendant ce temps, Tsunami, donc il va voir là-bas, et bah pendant ce temps, Spear. Oh purée, mais là il est pas content. Hein. Ah oui, mais lui non plus. Alors ils se sont séparés, et tout du long il lui crie dessus comme un dingue, pour finalement, en backstage, le suspendre. Et Eman lui dit que oui d'accord, mais on a un problème. C'est qu'Adam Pearce a été le premier à poser ses mains sur Breakker. Et main event, AJ Styles contre Gunta. C'était... tellement bon. Ça se la donne à tour de rôle, ça met le Calf Crusher, mais c'est contré. Gunther veut en finir avec le Powerbomb, mais c'est recontré en Calf Crusher. Et AJ finit par lâcher la prise en disant qu'il a tapé. Mais l'arbitre a rien vu. Et en fait, cette machine de Gunther a tapé sur la cuisse d'AJ pour qu'il lâche la prise, mais pour que l'arbitre ne le voit pas. L'arbitre confirme que le match continue. Pendant ce temps-là, coup dans les balles, puis Powerbomb, puis victoire de Gunther. Alors on connaît le faux coup de chaise d'Eddie Guerrero, et maintenant on a le faux tap-out de Gunther. Les enfants, je vais pas vous garder plus longtemps, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, puis on se retrouve comme toujours samedi pour le récap. Oui, c'est ça.